Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaneti. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandatant cette époque, Zulu Lassan, on va aller dans Bible, Kalatambal et la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour cette exhortation, on va aller dans le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible ou les autres rouleaux tels que Kalatan Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, allez dans les éditions zululassan.com. Donc, aujourd'hui, on va aller dans le livre de Belais. Il est connu sous le nom de Jérémie dans les Bibles classiques, mais ici, c'est son véritable livre, ses véritables propos, donc le message qu'il a véritablement apporté. Donc, Belais, appel à la repentance. Donc, c'est un appel, parce que Belais, déjà, c'était un prophète. Et il était prophète des nations noires. Et donc, il appelait les personnes à la repentance, à donc sortir, à laisser leurs mauvaises actions, leurs mauvais penchants, et afin de revenir au verbe de l'Oba, afin de se réconcilier avec le verbe de l'Oba, donc mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba. Donc se repentir de ses mauvaises actions. Donc appel à la repentance, on va aller au chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et ici, le titre c'est « Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus ». Bon, parce qu'on sait que dans le visible, il y a les armes physiques, visibles, parce que l'homme peut avoir des armes, des épées, tout ça là, des lances, des couteaux, donc des armes physiques. Mais il y a aussi le côté spirituel, il y a le monde spirituel qui existe. Parce que l'homme est à trois corps. Il y a l'âme, l'esprit et le corps physique. Donc l'âme, l'esprit et le corps. Et ainsi, il y a aussi des armes spirituelles. Des armes spirituelles. Même Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, a fait allusion à cela par rapport aux les armes spirituelles des initiés. Donc ici, il dit « Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus ». Parce que dans les armes spirituelles des initiés, il y a aussi par rapport aux chaussures qui vont représenter, qui est le zèle pour apporter donc la bonne nouvelle donc de la paix. Donc en cela, au verset 1, il est écrit « Toi » point d'exclamation. Rebelle à la parole divine, virgule. Donc, là, il s'adresse, il pointe, c'est-à-dire une catégorie de personnes qui sont rebelles à la parole avec un P majuscule, divine avec un D majuscule. Rebelle à la parole divine. Oui, au temps de Belais, il y avait plusieurs qui étaient rebelles. Il y avait même un complot par rapport contre Belais le prophète, par rapport à une campagne de dénigrement. Donc, il y avait plusieurs personnes qui parlaient contre lui, qui ne voulaient pas qu'il puisse accomplir ce qu'il accomplissait, dire ce qu'il disait. Donc, qui étaient rebelles à ses propos, parce que Belais aussi, Moutate dit l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés, l'avait fait un avec son propre esprit. Donc, ce n'était pas de lui-même qui s'était proclamé comme prophète ou comme prophète des nations noires, non. Il avait été établi, mandaté, intronisé. Et ici, donc, Belais dit, toi, rebelle à la parole divine, parce qu'il y en a plusieurs qui se rebellent. Dans les temps jadis, c'était le cas. Même en cette époque, il y a plusieurs qui vont écouter les messages du Mouledi, donc de ceux d'enseignants Zulu Lassan, qui vont se rebeller, qui vont parler contre la parole qu'il apporte, cette bonne nouvelle qu'il apporte, qu'il nous enseigne, qui vont parler même contre les rouleaux qu'il nous donne. Toi, rebelle à la parole divine, virgule. Et oui. Certains vont se rebeller contre les présidents, et essayer de se rebeller contre les présidents, contre le système établi, contre certaines choses par rapport au visible, contre les hommes. Ça, c'est un cas. Mais si tu te rebelles contre la parole divine, comment penses-tu pouvoir réussir? Comment penses-tu pouvoir accomplir ce dont tu espères dans ta tête, selon ta compréhension, ton cerveau, tes interprétations? Comment tu conçois cela réussir en se rebellant contre la parole divine? C'est peine perdue, c'est cause perdue d'avance. Toi, rebelle à la parole divine, virgule. Donc, ça va représenter tous ceux qui vont parler contre le Mouledi, contre cette vérité-là.
Toi, rebelle à la parole divine, virgule, tu cours contre les initiés qui te fatiguent, virgule. Voilà. Parce qu'au temps de Bel et oui, il y en a qui... Parce que ça, c'est symboliquement. Il courait contre les initiés. Il ne voulait pas que... parce que, bon, les initiés, ils étaient réputés aussi. Ils avaient la connaissance. Ils avaient la vérité. C'est-à-dire, ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Non seulement par rapport à... ils avaient des connaissances aussi dans tous les domaines aussi. Que ce soit technologie, dans la technologie, tout. Les plantes, donc ils avaient le savoir. Donc, ceux maintenant qui étaient contre les initiés, il est écrit ici, tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Donc, qui te fatiguent. Donc, ils se fatiguaient en courant contre les initiés. Parce que c'est peine perdue. Tu cours contre les initiés qui te fatiguent, virgule. Comment pourrais-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Point d'interrogation. Comment? Comment pourrais-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Donc ça, c'est une question qui doit pousser à la méditation, à l'introspection par rapport à ceux qui vont être des rebelles, ceux qui vont s'auto-proclamer, ceux qui vont essayer de combattre la vérité. Verset 2, il est écrit « Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence, virgule, maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. » Donc, maudit soit celui, donc, c'est une malédiction, sur celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Donc, néglige, nonchalance, tout ça là. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Parce qu'il y a un combat. Qu'on le veuille ou pas, il y a un combat. Il y a une guerre. Maintenant, est-ce que dans cette guerre, dans ce combat, on est acteur ou on est spectateur? Verset 3. Ne t'expose pas à voir spirituellement les pieds nus. Point. Voilà. Ne t'expose pas à voir spirituellement les pieds nus. Et pour avoir donc spirituellement les pieds chaussés, c'est avoir donc le zèle aussi pour apporter la bonne nouvelle de la paix. Donc, ça va représenter quoi? Partager les enseignements, voilà, faire la propagation, tout ça. Et mettre en pratique aussi donc les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Parce que en action aussi, c'est-à-dire c'est pas seulement en parole qu'on peut propager, même en nos actions, comment on est, comment on se comporte dans le quotidien, ça peut représenter donc cette bonne nouvelle-là qu'on apporte aussi, mais à travers les gestes. Donc bien se comporter, tout ça. Verset 4. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, virgule, qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, virgule, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Point d'interrogation. Là, Bellet, donc, il pose la question par rapport à une situation. Lorsqu'un homme du peuple, donc un homme noir, répudie sa femme, virgule. Donc, parce qu'il y a des motifs par rapport à répudier, la répudiation, que si par exemple, il y a tromperie. Donc, là, tu es autorisé. Donc, il y a des motifs, selon les bons motifs. C'est-à-dire les motifs autorisés. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, virgule, qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, virgule.
cet homme retourne-t-il encore vers elle? Est-ce qu'il va encore vers elle? Est-ce que cet homme va encore la prendre par la suite comme femme? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique. Si par exemple, tu as ta femme, vous aimez tout, ça va bien. Ensuite, il arrive quelque chose, peut-être elle te trompe, tu la répudies. Bon, maintenant, elle va se marier. Ici, il est écrit, devient la femme d'un blanc ou d'un sans-mêlé, donc de quelqu'un qui n'est même pas du peuple. Bon, en notre époque aussi, parce qu'on sait qu'en notre époque, ceux qui, même les blancs ou les sans-mêlés qui acceptent le verbe, sont acceptés donc dans la bergerie. Donc, si par exemple la personne, le couple était, les deux c'était dans le verbe, maintenant il y en a une qui quitte, donc pour l'homme, donc il était marié avec la femme, et la femme, voilà, tu la répudies, cet homme la répudie, elle quitte, elle n'est plus dans le verbe, elle va se marier avec quelqu'un qui n'est pas dans le verbe. Mais est-ce que tu vas encore retourner vers elle par la suite? Il est écrit ici dans la suite, le pays même ne sera-t-il pas souillé? Point d'interrogation. Le pays même ne serait-il pas souillé? Donc c'est la souillure, c'est le désordre. Cela. C'est pourquoi il nous est recommandé, nous sommes dans le verbe, donc de se marier avec, bon par rapport à l'homme, se marier avec la femme qui est aussi dans le verbe. Maintenant, s'il y a répudiation, il y a donc séparation, elle quitte, elle va marier quelqu'un d'autre, mais en aucun cas tu dois encore aller vers cette femme-là. Verset 5. C'est pourquoi ainsi parle Moutat et dit l'entité, 2 points. Parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi, virgule, voici, virgule. Le verbe de Tété fera spirituellement de ces paroles un feu incandescent dans ta bouche, virgule, et du bois que ce feu dévorera spirituellement. Point. Donc, parce que là, c'est Bélé qui est en train de transmettre les messages qu'il a reçus donc du Moutatedi. Et il dit donc, parce que les non-initiés, donc ceux qui ne mettent pas en pratique, ça représente ceux qui sont dans les fausses religions, sur les faux pasteurs, qui adorent des faux dieux, comme ce faux JC inventé. Parce que les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi, virgule. Donc, ils parlent contre la loi. Ils parlent contre les préceptes. Donc, en parlant contre la loi, ils vont essayer d'en faire passer aussi des lois contre nature. Non, ils vont dire, bon, non, l'enseignement que tu apportes, c'est pas ça. Un exemple, par exemple, il y a par exemple la polygamie. Certains noirs non initiés vont autoriser la polygamie, pratiquer la polygamie. Et maintenant, si tu viens, tu leur dis non, ce n'est pas selon la loi, ce n'est pas selon l'ordre établi, ils vont dire non, qu'est-ce que tu racontes? C'est nos coutumes, tout ça là. Donc ils vont approuver et parler contre la sainte doctrine. Donc il y a les non-initiés, il y a les blancs et les sans-mêlés. Donc ceux qui ne sont pas dans le verbe. Parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi, virgule, voici, virgule. Le verbe de Tété fera spirituellement de ces paroles un feu incandescent dans ta bouche, virgule, et du bois que ce feu dévorera spirituellement. Parce que quand Bélé parle, ce qu'il va dire, ça va, ici, ça représente un feu.
et eux, c'est comme du bois. Donc, c'est comme ça les traumatise, ça les tourmente, ça ne leur fait pas du bien quand ils parlent, quand ils s'adressent, quand ils disent cette vérité-là. Ils n'aiment pas entendre cela. Donc, et du bois que ce feu dévorera spirituellement. Donc, il domine sur eux spirituellement. Verset 6. Invoque le verbe de tété, virgule, et il te répondra. Point virgule. Invoque le verbe de tété, virgule, et il te répondra. Et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles de l'après-vie, ainsi que des mystères cachés du non-visible que tu ne connais pas, que tu ne connais point, ainsi que des mystères cachés du non-visible que tu ne connais point. Donc, par rapport à l'après-vie, le non-visible, le monde spirituel, donc, ce n'est pas des hommes simples, des hommes charnels qui peuvent révéler ces mystères cachés. Cette connaissance vient du verbe de tété. Verset 7, il est écrit « Et c'est à cette époque que moi, Belem, virgule, j'entrais en possession de l'arche de l'Alliance et la cachais dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Je la cachais dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Par les initiés en chef consacrés. Ça veut dire, ceux maintenant qui vont prétendre que non, l'arche de l'Alliance est là-bas, dans tel territoire, non, que c'est soi-disant cette personne-là qui va trouver l'arche de l'Alliance. Non. Tout ça, c'est le mensonge. C'est Bel qui a caché cela dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Donc, tous les prétendus qui vont prétendre avoir la connaissance par rapport à l'arche de l'Alliance et sa localisation, vous êtes dans le faux. Parce que vous n'êtes pas des initiés en chef consacrés. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique créateur.